Une chute de 200 places en 2 ans dans le classement des universités du Times Higher Education. Les autorités de l'ULB ne s'y attendaient vraiment pas. Et selon elles, rien ne justifie une telle dégringolade. Alors elles tentent de comprendre. Plusieurs critères sont pris en compte pour établir ces palmarès. L'enseignement dispensé, le nombre de publications scientifiques et de citations sont les principaux. C'est là où le bât blesse selon l'ULB, qui met en cause les données utilisées pour établir le classement. La différence par rapport à l'année dernière, c'est qu'ils ont changé de fournisseur de données. Et donc ce sont les bases de données sur lesquelles on va chercher le nombre de publications scientifiques. En réalité, ces bases de données doivent référencer pour chaque papier la filiation. Et pour nous, pour l'Université libre de Bruxelles, certaines de nos publications n'ont pas été référencées comme venant de notre université. Voilà qui expliquerait le calamiteux classement de l'ULB, qui se retrouve au-delà de la 350e place du palmarès. Un score qui n'inquiète toutefois pas vraiment les étudiants. Je ne pense pas que pour les étudiants on ait un quelconque souci avec ça. Je pense que ce qui est important, c'est la qualité de l'enseignement. Et comme je l'ai dit, je ne suis pas sûr que ce classement, les outils de mesure de ce classement permettent d'évaluer bien la qualité de l'enseignement. Les chercheurs, eux, se posent plus de questions. Ils craignent les effets pervers de ce résultat. Une course aux publications pour remonter dans le classement. Les universités qui sont assez obnubilées par ces rankings ne recrutent que des gens qui ont un nombre de publications absolument exceptionnel. Et donc le problème, c'est que pour espérer avoir un poste, il faut publier, 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 au-delà de tout le reste. L'ULB table, elle, sur une remontée automatique dès l'année prochaine, quand elle aura obtenu la correction des statistiques utilisées.